ברשוס, לא ראינו, הרב ראש ישיבה, קהל קדוש. Permettez-moi de parler simplement comme j'aime parler à moi-même. Aseret Yemei Teshuvah. Aseret Yemei Teshuvah. Nous savons tous la grande importance et on a un peu peur de les laisser échapper d'un côté. D'un autre côté, on ne sait pas toujours vraiment quoi faire. Et on ne sait pas quoi faire, on se sent embêté. Et après ça vient Motzei Kipper, alors on n'a plus ce hall, alors on est tranquillisé. Mais ce n'est pas que vraiment parce qu'on sent qu'on a utilisé. On voudrait beaucoup utiliser la Aseret Yemei Teshuvah d'une façon convenable et qui me fait avancer. Et le Yetzer, il nous trouble beaucoup. Et c'est difficile de sentir que j'arrive à progresser. Lorsqu'on était jeune, alors on prenait beaucoup de grandes résolutions et puis ça fond comme des boules de savon. Ça ne tient pas, rien du tout. Alors la bonne volonté, c'est très très beau. C'est comme quand on a un petit enfant qui veut construire la maison pour papa et maman. C'est très beau, mais c'est impossible. Il ne peut pas. C'est bien qu'il a une certaine volonté, mais on doit être sérieux et pratique. Alors, on voudrait essayer de voir un petit peu comment voir les choses d'une façon pratique et essayer un petit peu de profiter. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, chaque mitzvah, on fait besimcha. Si on ne fait pas besimcha, c'est qu'on ne fait pas ça correctement. Chaque chose, même la mitzvah la plus désagréable, en fait, le fait même qu'on accomplisse avec ça une mitzvah, manger du maror, on mange besimcha. Parce que chaque mitzvah qu'on fait, c'est une mitzvah. Donc, mitzvah de teshuvah, vidouille, aussi, c'est des choses qu'on fait besimcha. Si on ne fait pas besimcha, vidouille avec la vérote, c'est besimcha. Mais regardez, vidouille, dans toutes les keilot, on chante un petit peu le vidouille. Il y en a qui chantent plus, il y en a qui chantent moins, mais toujours vidouille. On dit ça d'une façon, en fait, qu'on est heureux de le faire. Et Chazal aussi disent qu'Akadosh Baruch Hu, il est très heureux quand les Yidden font sortir les saletés dehors. C'est-à-dire faire sortir les saletés dehors, c'est qu'on veut qu'ils restent dehors, qu'ils ne restent pas à l'intérieur. Mais si on met à l'intérieur et à l'extérieur, on les met un peu partout, c'est pas qu'on les fait sortir dehors, c'est qu'on ne se gêne pas. C'est pour ça que j'ai entendu Agaït Sedrom et Tessio Zechon et Livrocha, il a dit que dans le Rambam c'est marqué que lorsqu'on fait vidouille, on dit boishti. Je me gêne. Pourquoi on dit boishti? Parce qu'on ose prononcer les avérotes. Alors, des choses que, en fait, je me gêne. Lorsqu'on en parle, on se gêne déjà moins. Alors c'est dangereux, ça devient légitime. Alors c'est pour ça que l'akdome de vidouille, c'est boishti. Blayei boucho uchlimo. Alors, ça c'est les mots qui sont marqués dans le Sidour, et c'est comme ça c'est le Seder de la Teshuvah. On voudrait essayer un petit peu de s'approcher. On va voir Rabbi Yoine Charles Beis, il nous parle de 6 moments dans la vie qui sont des moments drochim sheis'oirer bohem odom lo shuvel Hashem. Des drochim avec lesquels on peut se réveiller lo shuvel Hashem. Il y a différents, il a des arichot, il a des leshoines très très poétiques avec des vers. Il écrit très joliment, il y a des mots qui sont difficiles à expliquer, mais c'est des choses vraiment chacun doit voir, des choses. On ne peut pas dire ça dans les choses extraordinaires, mais je veux dire que c'est un plaisir, même pour quelqu'un petit comme moi, de voir, de lire rien que les mots de Rabbi Yoine, de lire la façon dont il présente les choses, de voir comment il explique. C'est un plaisir extraordinaire. Alors maintenant, il a sur Aseret Yemei Teshuvah
הדרך החמישיס. הדרך החמישי, comme il a dit dans l'Akdama, שיסעורי רודום בהם לא שובה לשם, זה 10 רסימי תשובה. On va essayer de lire quelques phrases. Hayore es dvar Hashem. Celui qui est Yore dvar Hashem, s'il est déjà Yore dvar Hashem, alors c'est très bien. Mais Yore dvar Hashem, ça veut dire le peu de yire qu'on a qui est éveillé. On a tous la Yiras Shamayim. Personne ne va utiliser un ascenseur à Shabbat. Personne ne va manger de la neveille à aucun prix. On a tous la Yiras Shamayim. C'est très beau. C'est cette Yiras Shamayim qui nous dirige. Seulement, quand on a des missionnotes moins flagrants, alors là, la Yiras Shamayim, des fois, n'est pas suffisante. La preuve, c'est qu'on tombe. Seulement, quand même, si on se gêne, alors c'est qu'on a suffisamment de Yiras Shamayim pour se gêner. C'est très bien. Alors, il faut encore ajouter de la Yiras Shamayim pour non seulement se gêner, mais aussi ne plus le faire. Par exemple, j'ose pas raconter combien de fois j'ai oublié Amelech HaMishpot. Et je ne veux pas parler d'Amelech HaKadosh, mais alors, pourquoi je ne veux pas raconter? Je vais être désagréable, je me gêne, c'est bien. Parce que quand même, ça veut dire que je suis proche de cette chose-là, et si j'étais Nirchal, je me gêne. Par contre, si par exemple, c'est passé à El Shishi et j'ai dormi au lieu de faire un mishmar, je ne me gêne pas. On me demande qu'est-ce que tu as fait la nuit? Ben, j'ai bien dormi. Quoi, tu n'as pas fait le mishmar, tu aurais pu El Shishi. C'est comme ça. Ça veut dire que je ne suis pas là-bas, ma Yiras Shamayim ne me dérange pas d'aller dormir l'El Shishi. C'est une dogma un peu kitsoni parce que de l'El Shishi, ce n'est pas un chiyuv. Mais je veux dire, il y a des choses que ma Yiras Shamayim me freine, il y a des choses que ma Yiras Shamayim me chatouille, et il y a des choses que ma Yiras Shamayim est endormie. Rabbi Noël, il répète beaucoup de fois, Yoisif, mais nafshoy, Yiras Hashem. Pour avancer, il faut ajouter de la Yiras Shamayim. Alors après qu'il ajoute de la Yiras Shamayim, on peut progresser. La question se pose, alors, bien sûr, je vais ajouter de la Yiras Shamayim. Donnez-moi la piqûre, je la prends combien ça coûte. Et là, il n'y a pas de piqûre pour Yiras Shamayim. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on ajoute de la Yiras Shamayim? Alors Rabbi Noël nous a dévoilé le secret. Isboinen tomid beyiras Hashem. Il faut réfléchir, en d'autres mots, ça veut dire réaliser. Il y a des choses qu'on sait, mais le Yetzer Hara nous dérange de réaliser qu'en fait, c'est ici que si on n'est pas, merci bien, si on n'est pas mechazek la Yiras Shamayim, alors on risque de tomber. Alors, Yisboinen, c'est-à-dire réfléchir dans la Yiras Shamayim que j'ai déjà, Yisboinen, pour la développer, pour que ça m'amène encore à faire plus de Ma'asim Tovim et me retenir, de me garder dans plus de Nisyonot. Ça, c'est les Bonenot de Yiras Shamayim. Alors, Rabbi Noël nous dit dans Seres Metchoué, Hayore Yasvar Hashem. Ça veut dire celui qui réfléchit une petite façon, quelque chose de minimum de Yiras Shamayim, chose que tout le monde a, cette Yiras Shamayim. Juste un peu la laisser fleurir. Liboy yochil bekirboy, bedatoy ki kol maisov בספר נכתובים. ובאיסאי, ואלוקים יובי במשפט es kol maise, על כל נעלום, même les petits maïsim que personne ne peut remarquer. Im toiv im ra, seulement moi je sais, personne ne peut savoir. Des fois on a un nisayon de shmira soyenaim, et personne ne sait. Entre HaKadosh Baruch Hu et moi. Ça c'est al kol na'elom. Et ça aussi, d'habitude, ce nisayon, d'habitude, c'est une quinzaine de secondes. On décide, hop, c'est passé. Ça c'est un petit nisayon. Des fois on a des petits nisayons de Bitul Torah, pas du gros. Le gros Bitul Torah, les autres peuvent voir. Je rêve, je bavarde devant la Gemara, etc. Mais il y a des petits nisayons. Des fois je suis dans la Gemara un peu plus concentré ou un peu moins. Il y a du bruit, s'intéresser ou ne pas s'intéresser. Ça, c'est des petits nisyonotes entre HaKadosh Baruch Hu et moi. La vérité, dans ces nisyonotes, c'est là qu'on monte. Ça, c'est parce que ça, c'est en fait, ça renforce la Yiras Shamayim intérieure et profonde. Une fois, j'ai entendu
je dérive un petit peu, mais juste pour retourner ensuite. Un petit chizouk pour Shmira Soenaim. Toujours le Yetzer, il se moque de nous. Il nous dit, Shmira Soenaim, c'est très bon. Combien de fois tu es tombé? Combien de fois tu étais bémézid? Ah, t'as me sapeur, c'est pour maintenant ici, t'as un petit Israël. C'est pas vraiment. Et tu es devenu tzaddik. Mais la vérité, il se moque de nous. Machal le m'a d'avoir nommé. Il y a une personne qui a été blessée. Il y a eu un accident. Elle a eu plusieurs fractures et plusieurs opérations. Il est couché à l'hôpital, il a des robinets dans les bras, la tête de tous les côtés, et il est comme ça, il est couché avec des comment on appelle ça, contre les kévim, des calmants, et comme ça il est couché au lit, quelqu'un vient lui rendre visite, et il le pince. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous, Bémet, tu as mal de tous les côtés, une petite pince, qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce que tu souffres? C'est un autre qui dit, mais t'es normal? Parce que je souffre, tu veux me pincer? Mais c'est ça la même chose. Mais Tzarara, je lui dis, je souffre tellement d'avérotes. Alors Tzarara, d'accord, alors je te pince encore un coup. Je dis, mais tu es fou. Ça, c'est en fait ce que les Tzarara nous fait. On dit, Echad Pachot, un mal de moins. Et comme ça, Od Echad, Od Echad. C'est comme ça que Kohevet Salia Dirbe. Chaque fois, encore une Shmira Soenaim. C'est pas beaucoup, mais au moins une. Et puis encore une, et encore une. Et puis après, la personne, elle change. Elle devient une autre madrègue. On est quelqu'un qui a beaucoup plus le réflexe de se garder. Et c'est comme ça qu'on monte. Petit à petit, mon père va répéter toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On ne peut pas faire en grand. Je dérive un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai entendu de Rabbi Tzien Bamberger, Rabbi Tzien Bamberger. Il était mashgiach à Ponevezh. Alors, moi j'étais à l'Yeshiva, je suis arrivé quelques mois avant la ptira du mashgiach à Pratzkel Levenstein. Le grand mashgiach à Pratzkel, que lui tremblait devant Koshboro tout le temps, et chacun qui l'a connu tremble avec lui. Alors moi je suis arrivé à l'Yeshiva, alors moi je ne l'ai pas entendu, je l'ai vu 2 fois, peut-être 3, je ne crois pas, 2, je suis sûr. Et après il est niftar le 13 Shvat, je suis arrivé en Elul. Mais le 13 Ador, oh, excuse-moi, ouais, merci. 13 Ador, il est niftar. Et alors, pendant les années où on était à l'Yeshiva, alors son rouach vivait très fort à l'Yeshiva. Les mashgichim tout le temps, il parlait sans mentionner son nom. Souvent, on a entendu de lui. Mais chacun comme il avait sa façon de dire. Alors, Rabbi Tzien Bamberger, une fois, il a dit dans une sikha, j'ai demandé au mashgiach, comment est-ce qu'on est mitrezek? Comment est-ce qu'on est mitrezek? Comment, d'un côté, il y a tellement à faire, d'un autre côté, comment est-ce qu'on est mitrezek? Alors, il dit, mashgiach, il a répondu, Ot vumenhalt. Là où on se trouve, là-bas, on est mitrezek. Et Rabbi Tzien a expliqué, je ne sais pas si l'explication vient de mashgiach ou de Rabbi Tzien, mais pour nous, c'est la même chose. Livre Elikim Chaim. Il a dit, celui qui a l'habitude d'arriver à Ishtabach, qui vient à Vaïvorech David. Celui qui a l'habitude de venir à Vaïvorech David, qui vient à Ashrei. Celui qui a l'habitude d'arriver à Ashrei, qui arrive au début de la Tfila. Celui qui vient au début de la Tfila, qui vient 5 minutes avant pour se préparer. Alors, on est mitbonen. En pratique, il a été manig à la yeshiva, parce que les émois, 17 minutes. 17 minutes, vous connaissez encore un minyan pareil? 17 minutes, parce que les émois nous s'arrachent. Alors, ça c'était le Seider. Pour soi-même, il avait besoin de plus, mais à la yeshiva, 17 minutes. Et alors, lui, il va dire à quelqu'un de venir à Vaïvorech David. Quelqu'un qui va à Ishtabach. Tu viens à Vaïvorech David, c'est boucha. Tu arrives à Vaïvorech David, tu ne te gênes pas. Alors, non. Tu viens à Ishtabach. Tu veux progresser? Je parle avec toi de Vaïvorech David. C'est boucha là, Vaïvorech David. C'est rien du tout. C'est tellement tard. Mais si tu veux avancer, alors, pas à pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu t'es habitué à Vaïvorech David, alors viens à Ashrei. Et comme ça qu'on avance. Si tu veux faire d'un coup, ça tiendra 1 jour et demi peut-être. Et après, on se retrouve au même endroit. Par contre, si on essaie de progresser là où je suis, et j'essaie de progresser avec volonté. Yoisif benafshoy yiras Hashem. Je me suis renforcé dans ma yiras Hashem.
et je renforce ma volonté. Alors, il y a la volonté qui m'amène. Alors là, c'est quelque chose de sérieux et de solide qui tient mieux. Alors après, je peux en construire là-dessus. Lorsqu'on fait un pont, alors on fait d'abord une partie. Une fois que c'est bien solide, on construit là-dessus encore une partie, et encore une partie, jusqu'à qu'on a fermé le pont. Si on fait tout d'un coup, je ne me connais pas, je ne suis pas architecte, je crois que c'est comme ça que ça marche. En tout cas, c'est une des façons. Alors, Rabbi Lehi dit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais juste sortir quelques petits mots, quelques mots. Man lo yalu ayoitzim lepoolom v'la'avodosom ade orev v'yomim aneroim yemei adin v'amishpot. Combien sont bêtes ceux qui continuent la vie quotidienne du matin au soir, les yomim neroim yemei adin v'amishpot. Ve'einom yoidim ma yeh mishpotom. On ne sait pas quel sera le mishpat. Malgré que quel mistater. Et on ne voit pas sur terre que tzaddik v'toivloi roche v'raloi. On ne voit pas. Il se cache et ça a l'air, comme c'est marqué dans Koheles, qui mikre chodikre, skulom katzaddik rosho, kayore kasher bilti yore. Ça a l'air que tout est la même chose. Mais le tzaddik il est nichtav l'chaim et le roche il est nichtav le moves. Et pourtant on voit qu'il y a des tzaddikim qui meurent, il y a des roshoim qui vivent. Alors il disait, qu'est-ce que ça veut dire chaim? Bien sûr, la première des choses, c'est d'arriver jusqu'à de vivre l'année, bien sûr. Ça, c'est la première prina de Chaim. Mais la prina principale, c'est de recevoir l'année en crédit. Akshboch nous donne ça l'année, pas bischar mitzvot qu'on a déjà fait. L'année pour, Akshboch nous fait confiance pour qu'on puisse la remplir. Ça, c'est ce qu'on demande. On demande que ce pays de l'Chaim, alors, le Ma'amcho Elikim Chaim, c'est une melitza. Mais c'est parce que le pshat pachout, je crois, Ma'amcho, ça veut dire, je ne demande pas dans mon route. Ma'amcho Elikim Aseh V'Leilonu. Mais on dit aussi le pshat, comme ça, après, Friedlander aussi, il dit, de vivre le Ma'amcho Elikim Chaim. Que je vive pour HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'année que je demande à HaKadosh Baruch Hu. Une année cadeau que je puisse utiliser pour la remplir. Et pas une année pour le sachar de mes mitzvot. Parce que, yes, Mishalem le Soinov, el Ponov le Avidoy, comme ça fait ici dans Rosh Hashanah. Donc, des fois, les Rishonim, ils vivent, seulement ils se vident. Ils vivent leurs zchuyot. Ils ont peu de zchuyot, alors que je vois qu'il leur donne la vie, il leur donne des fois aussi une belle vie, et puis après, ils se vident complètement. Ils se vident complètement, et il ne reste rien du tout. Alors, on demande à Kosh Baruch Hu, qu'il nous donne une année qu'on puisse remplir et qu'on puisse la garder pour nous. Pas une année que avec ça, j'ai été payé, j'ai été compensé pour mes mitzvot, et chas v'shalom, c'est fini. Alors il dit, Einom yoidim ma yeh mishpotom. Rabbi Lopian, il disait un autre cheshbon. Il dit, des fois on a été écrit le Chaim, mais on ne sait pas. Quelqu'un, il aurait pu vivre 85 ans, 90 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent plus. Mais, après, il y a une chose pareille, on a coupé 1 an, 2 ans, 5 ans. Et on ne sait pas. Et elle dit, j'ai passé l'année, c'est très joli, mais tu ne sais pas combien on t'en a coupé. Ça aussi, c'est comme ça, Rabbi Lopian, il disait. Peut-être qu'il l'a dit autrement, mais il devait le donner les Kim Chaim. Veroui, l'chol yireh Elokim, למעט בעסוקוב, וליוס ראיונוב נחיתים. Je ne sais pas exactement ça veut dire נחיתים, ça veut dire concentré. לקבויה ביום ובלילה איתים, comme ça dit en verbe. לסבוידת בחדורוב, ça veut dire réfléchir intérieurement. בחדורוב, c'est pas obligatoire, c'est une chambre tout seul, mais בחדורוב חדרי ליבוי, ולחפש דרוכוב ולחקור ולקדם השמוריס. לחפש דרוכוב. On a cherché mes chemins. Pourtant, ce que je manque, c'est énorme. Il y a énormément de choses que je vois, des tels et tels, c'est un grand tzaddik qui fait autrement. Et celui-là, il est tellement bien. Même qu'il n'est pas tellement grand tzaddik, mais il est beaucoup mieux que moi dans beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que j'ai besoin tellement de l'Arkur Drochov? Je crois que l'Arkur Drochov, c'est ce qu'on a dit avant. Je dois être rocker. Qu'est-ce que moi je fais? Où est-ce que moi j'en suis?
comment est-ce que moi je pourrais avancer? C'est pas suffisamment de dire, ouais, je dois être différent. C'est comme quelqu'un, par exemple, il n'a pas d'habits, il est tout délabré, tout déchiré. Alors il dit, ben, il a besoin de nouveaux habits, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est très joli, mais c'est seulement 30 francs. C'est ce que j'ai. Alors qu'est-ce qu'on fait pour lui? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est pas, les chaussures, c'est très important. Le pullover est déchiré. Le pullover, on peut peut-être coudre, ajouter. Bon, alors, avec ce que j'ai, alors, je crois qu'il faut des chaussures, avant tout. Alors, on y va. Ça c'est ce que je suis rocker avec mes possibilités, avec mes koiches nefesh, avec ma yiras shomayim à présent. Comment est-ce que je peux me développer? Ça, c'est l'art couillon. Réfléchir, comment est-ce que moi je peux faire? Et la vérité, une des choses qui peut bien m'aider à savoir où j'en suis, c'est là où je me gêne. C'est comme ce qu'on a dit avant. Là où je sens boïsh saponim, c'est que c'est bien. J'ai une shaykhes. Si par exemple, je me suis assis à l'Arnel et puis j'ai fait une chavou, c'est une clioute, et puis une clioute pendant 1 heure, et puis après on a bavardé 20 minutes, et je me sens mal, c'est extraordinaire. Tu te sens mal, ça veut dire que tu es proche de ça. Alors vas-y, renforce-toi que pendant la clioute, on est solide. Si par contre quelqu'un il sent qu'il a bavardé 1 heure, une demi-heure, il se sent pas mal, alors c'est dommage, mais il est suffisamment bas. Soit s'il a bavardé toute l'heure, il se sent mal. Bon, c'est malheureux, mais au moins c'est bien qu'il vient. Alors, vas-y, au moins maintenant qu'on ne se lève pas sans avoir au moins 20 minutes. Chacun d'après sa darga. Là, on se sent mal, quelqu'un qui, Baruch Hashem, il se sent mal s'il a perdu 5 minutes. Alors, c'est là sa hatzlacha. Là où on se gêne, je me sens mal, je ne voudrais pas raconter. Je ne voudrais pas qu'on raconte. Ouais, je suis rentré. Par exemple, oui, les papa, il est à la show, il a un chavruta. Alors, je vais à la show, je vais le voir, et je vois, il est en train de bavarder. Oh là là. Alors, il voudrait que je vienne raconter. Oui, je l'ai cherché, il était justement en train de bavarder, je ne l'ai pas fait de Bitul Torah. Comme ça, il veut qu'on raconte. Alors, on se gêne, c'est bien. Si on se gêne, c'est là que j'en suis. Et alors, je peux être mitrazik. Une fois, il y avait un barreau français dans une yeshiva, un ami de lui qui est venu, le Khoutset est venu de Gaïtz, il est allé le voir, il est rentré à la yeshiva, et il l'a cherché. C'est une histoire vraie, ça fait 50 ans. Alors, il l'a cherché, il n'était pas au Beth Midrash, il était dans la chambre. Donc, il est allé dans la chambre le chercher, et le pauvre malheureux, il est en train de jouer aux échecs. Alors, vous comprenez, oilo iso boucho, oilo iso chlimo. Il ne savait pas où se mettre. Mais c'est très bien. Tu ne sais pas où te mettre, tu te gênes, eh ben c'est bon, prends du chizouk. Ne le répète pas. Ça veut dire, tu appartiens à cette darga, que sortir au milieu de ces jouer aux échecs, c'est une boucha au climat. C'est vrai, c'est vraiment une boucha au climat. Alors, tu as goûté la climat, c'est bon. Attrape-toi. L'arkod rachav, où est-ce que j'en suis? Comment est-ce que je fais pour m'attraper? Velishpoich siach, veloses tfilo verino, ou lahapin trino. Il dit différents mots qui ressemblent par rapport à siach. Il y a tfil, il y a différents noms. Siach, tfilo verino, trino. Alors par rapport à siach, il dit lishpoich. Il faut étudier les shoynes. Les shoynes sont très très médouillaques. Pourquoi par rapport à siach, c'est lishpoich. Tfilo verino, c'est loseis. Et trino, c'est le hapil. En tout cas, c'est des jours où il faut être marbé bitfila. Voeis eis rotzoin, va tfilo nishmaas boy. Moi j'ai une petite tête, je me dis ça à moi-même. Marbé bitfila, marbé dans la tfila qu'on fait de toute façon, bien écouter ce qu'on dit. Ça c'est la première des choses. On dit vorabo, qu'on ne le laisse pas échapper. Atochoinen, hashiveinu, slachlonu, shmakeleinu, ובני ירושלים es צמח דוד, ואני מתגעגע, המלכוס בס דוד, מלכוס על פי תוירה. Alors, qu'on entende bien ce qu'on dit, première des choses. Deuxième des choses, aussi, que je comprends le français. Vous savez, on a beaucoup de temps où on est avec soi-même, des fois quand on marche, des fois quand on attend quelque chose. Alors là, on parle de nos propres mots, on demande c'est à Tédishmaï, comme quelqu'un qui a besoin d'une alva, il a besoin d'une grande alva. Alors, il se retrouve à être mitpalel devant un Kodesh Baruch Hu à chaque occasion. Lorsqu'il vient frapper à la porte de monsieur Intel, est-ce que tu peux me prêter? Alors, d'un côté, sans le remarquer, il sent qu'il demande,
aie pitié sur moi. Fasse que je puisse recevoir ma alva, que je puisse continuer. J'ai besoin d'avancer pour différentes choses. Alors ça, c'est justement, la Harbois Mitfilo, c'est pas d'Afrique qu'on vient, on dit tout le Tehillim, c'est très beau. Très beau de Tehillim, là, qui dit tout le Tehillim. Il y avait une fois quelqu'un nous a raconté que sa femme, à chaque occasion, עוד ספר תהילים. בחור שעולה שיעור בייס, ספר תהילים pour que soit מצליח. Un tel, il rentre chez Vegdoyle, 2 ספרי תהילים. C'est très joli, mais pas tout le monde est ce genre, et pas tout le monde est capable. Mais parler avec HaKadosh Baruch Hu, à chaque occasion, avant de faire quoi ce qu'on fasse, surtout dans ces jours-ci, alors ça, la porte est ouverte, et c'est facile. Juste y penser, ça nous rapproche. La tfilo nishma voeis eis rotzoin. C'est des jours spéciaux, eis rotzoin. La tfilo nishma asboy. Qui c'est marqué dans Ishaïe, be'eis rotzoin anisich, b'yom Yeshua azartich. C'est eis rotzoin. Alors, il faut profiter. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda nous enseigne. Quand c'est marqué dire je Hashem b'imotzoi, et le asor yomim shemen Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Donc, il parle aussi de la tfila. Quelle est la première tfila? La première tfila qu'on demande, c'est on demande Leiv Tohoyo Beroli Elikim. On demande à Kodesh Baruch Hu, donne-moi un Leiv Tohoyo. Qu'est-ce que ça veut dire Leiv pur? Leiv, c'est la volonté. Que ma volonté soit pour la Torah. Accomplir. Ato Benecho Matshuva, c'est marqué toi et les enfants, ça va ensemble. ושבתו עד השם לקרח סמכם פרשת צופים, עתו ובונכו, après ומול השם לקרח סלבובכו וסלבב זרחו. Si je ne suis pas intéressé, que les enfants aussi soient comme moi, c'est que pour moi-même non plus je ne suis pas intéressé. C'est pas sérieux. Si c'est sérieux, alors עתו ובונכו, tous ensemble. Leiv tohoyo beroli elikim. Ça c'est la première tfila. On demande à Kodesh Baruch Hu, Taher libeinu la'avdecho be'emes. Qu'est-ce que c'est Taher Libeinu? Le travail, c'est nous qui devons travailler. Qui travaille pour nous, c'est une partie du travail. Une partie du travail, c'est la tfila. Il nous a promis qu'il écoute la tfila. C'est marqué dans le passage Mol Hashem lekeches levovcho. Il va nous changer le cœur. Alors oui, il dit demandez. Moiles levoveinu la'avois shemecho. C'est marqué après Matan Torah. Quand les clans Israël ont dit à Moïse Rabbeinu, ils ont dit Daber ato imonu venishmo, mais daber imonu elekim ben nomus. On a peur d'entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit mi yitein ve'hoyo levovom ze kol hayomim. Et tel dargat yirat shamayim. Akadosh Baruch Hu, il a dit un souhait mi yitein. Alors Moïse Rabbeinu est venu chez Klal Israël, leur a raconté ça et ils n'ont rien répondu. Moïse Rabbeinu avait des tailles terribles. Kfouye toivo bne kfouye toivo. Mi yiten, vous aurez dû répondre ten ato. Qu'est-ce que ça veut dire ten ato? Mais c'est les Yidden qui doivent travailler. La réponse est qu'une partie du travail, c'est la tfila. Demandez à Kodesh Baruch Hu Zéat Elishmaye. Kodesh Baruch Hu nous a mis ici-bas pour qu'on travaille, pour que ça ne soit pas considéré un âme qui souffre. Donc, ça veut dire, donc il faut travailler. Et malgré tout, Kodesh Baruch Hu me dit d'avenir devant lui. Al Kochacho, que la tfila c'est un chélek de la voie de Yirat Shamayim. Alors on demande Leiv Tohoyo beroli elikim, moiles levoveinu la'avois shemecho, que je veuille ce que la terre elle veut qu'on veuille. Il y avait un Yid Rav Shmuel Huminer à Yerushalayim, un grand tzaddik, il a écrit le Pérush sur Sha'arei Teshuvah. Il y a un Sha'arei Teshuvah me voir, alors il a écrit Blishet, non c'est Ramon Tzukeman, je me trompe. Sha'arei Teshuvah c'est Ramon Tzukeman. Shmuel Huminer a écrit Emek HaMelech. Beaucoup de choses, et même sur le Chumash, toutes les mitzvahs, il a entré là. Alors, lui il a dit Al-Cheit, Shchoton Lefonecho beyoidim ou blo yoidim. Qu'est-ce que ça veut dire beyoidim ou blo yoidim? Il a dit beyoidim, on sait des choses qu'on n'a pas besoin de savoir, ou blo yoidim, on ne sait pas ce qu'il faut savoir. On sait les nouvelles exactement avec tous les pilpulim et tous les pratim, et le Tosfos, on n'arrive même pas à le répéter. Quand on va monter au ciel, qu'est-ce qu'on va me demander? On va me demander les Tosfos, on va me demander les nouvelles. Alors, beyoidim ou vlo yoidim. Alors, qu'on ait le cœur vouloir ce que la terre elle veut qu'on veuille. Ça c'est Leiv Tohoyo. Moiles levoveinu. Qu'est-ce que je voudrais? La'avois shemecho. Ça c'est la tfila. La tfila principale. Et
Et nous, quand ça vient les jours de Tchouva, on cherche. On cherche qu'est-ce que je dois faire. Justement parce que, encore un morceau de Rabbi Nen, qu'est-ce que moi j'ai besoin de dire? Rabbi Nen, il nous dira, lorsqu'on n'a pas de moussagim, on se contente de peu. On n'a pas de moussagim, alors on pense, qu'est-ce que je dois arranger? Je pense que je suis très bien. J'envoie les enfants au Khaïda, je mange de la viande cachée. Et j'ai une crioute. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? On n'a pas de moussagim. On n'a pas de moussagim. Après, ça vient, il faut faire vide. Vide sur quoi? Je garde Shabbat, les enfants sont au Khaïda. Qu'est-ce qu'il faut encore? Alors, justement, Rabbi Nen dit, Rabbi Nen, Charbeis, Oisches, Veyesh Anoshim Rabim. Il y a beaucoup de gens. Ils mona même oir à tchouvé. Ils perdent la lumière de la tchouvé. Pourquoi? Ki hem zakoim ou tehoirim beinem. Ils se sentent zakai et tahor. Ki yedamu benafshom shesod. C'est du plateau. Yedamu benafshom shehem mesukonim. Ils croient qu'ils sont me'achuz, ils sont parfaits. והנושים רואים מאשר הם בויזים לדבר אביירויס ולא ירגישו לא מועיל. On demande à ce monsieur, dis-moi, t'as oublié המלך המשפט? Ah, c'est vrai. Alors t'es complet? Comme ça? Ah non, je suis pas complet. Alors pourquoi ça te dérange pas? On dit, הם בויזים לדבר אביירויס. D'où ça vient qu'on oublie המלך המשפט? Parce que je rêve pendant la tfila. Alors, précisément, sur quoi je dois faire tchouva? Je commence à chercher de tous les côtés. Qu'est-ce que tu cherches tellement loin? Devant toi, tu as dit à Melchami, je pense que tu as oublié. Alors, d'où ça vient? Ça vient que le fait que j'ai rêvé pendant la tefila, ça ne me tracasse pas. Et on croit, on n'a pas de moussagim, on n'a pas de shifa. Une kala, lorsque dans la vie, il y a un petit quelque chose, de mamesh, comme une miette, ça la dérange tout de suite. Absolument, il faut que ça soit complètement blanc. On a des moussagim. Par contre, quand on a un chanouk à la maison, on est en train de travailler avec la confiture, alors avec une saleté, ça va. On n'a pas, ça ne me dérange pas. Alors, il va avouer que dans tout mon mahalach, ça ne me dérange pas d'avoir des petites saletés, seulement des très grosses, je remarque, c'est que j'ai pas de moussagim. Boizim netvar aveiros. Quel est notre travail? De faire monter les moussagim, d'avoir des moussagim vrais, des moussagim d'ayid, des choses qui voudraient avancer, qui voudraient profiter, qui voudraient avoir. Par exemple, il y a des gens qui ont un manque d'ambition. Tout, ils font batlonish. Comment on dit batlonish? Vous comprenez ce que je veux dire? Batlanout. Hein? Alors, tout, la parnose, ça ne va pas. Parce que pour faire la parnose, il faut venir à l'heure. Il faut travailler. Si quelqu'un il vient en retard, après il parle tout le temps au téléphone, alors il se fait renvoyer. Il faut venir à l'heure, il faut travailler. Et dans chaque travail, il faut être sérieux. Et sinon, on cesse aller. Alors, ça ne va pas. On voit des gens comme ça. C'est triste. Après, ils n'ont pas de parnassa. Des fois, souvent, ils n'ont pas de slombaït. Et puis après, les enfants aussi, ils sont déréglés, etc. C'est tellement triste. Alors, on voit comme ça et ça fait pitié. Et ça fait mal au cœur. On voudrait tellement... Mais saisis-toi. Prends-toi en main. Ça, c'est par rapport au Inyan Oilomazé. On le ressent tous. Alors, par rapport à la Ruchni, c'est encore plus fort. Il y a un Rabbi Nen qui parle de Yogoin. Périk Aleph. Non, Char Aleph. Yogoin. Qu'est-ce que c'est Yogoin? Yogoin, Ikar Ashlish. Ikar Ashlish, c'est Yogoin. Alors, il dit... גם הפסד דינר או איסר קושי בעיני אודום. J'ai perdu quelques francs, stam, je les ai oubliés sur le guichet. Alors ça pince, ça fait mal au cœur. Et si c'est des grandes tsarotes, quelqu'un qui a perdu un bateau qui s'est noyé, un bateau avec de la marchandise, il a perdu beaucoup. Alors, Ke'eivoy netzach, il dit Rabbi Yoine. Ça lui fait mal, chaque fois qu'il se rappelle, ça lui fait mal après des années. J'ai perdu une grosse somme comme ça, avec rien. Il est triste.
des journées. Il dit Rabbi Nene, Yoiser meheimo roi sheitztaer v'yonach. Plus que ça, il faut être mitztaer, il faut soupirer. Mishehimro es Hashem yisborach. Celui qui est allé contre le Rotzen de la Torah. Contre le Rotzen de la Torah, ça ne veut pas dire qu'il a mangé 50 kézéïs de la veille. Chaque petite chose qui est contre le Rotzen de la Torah, alors c'est manqué. Il dit c'est pire que tous les fseidim des plus grandes choses. Comme ça, il dit Rabbi Yohine. Donc, lorsqu'on a un manque de motivation, comme par rapport au Ilom Hazé, on voit quelqu'un qui a un manque de motivation, c'est tellement un nebach, un rachmanes, c'est tellement triste. Alors, Yoiser Meheimo, c'est encore beaucoup plus triste, celui qui a un manque de motivation en Ruchnies. Il aime stapek bemoat, il est heureux. Qu'il est heureux avec quoi? Il est venu à la chou, il est venu le dernier, il est sorti le premier. C'est bien qu'il est venu. Il y a des sortes qui ne viennent même pas. Mais d'un côté, bien sûr que c'est bien. Mais d'un autre côté, alors, Zéou, t'es mouchlam, weiter, continue, avance, progresse. Sois un bon yid. Pourquoi que je vous ai mis ici sur terre? Pour qu'on fasse un petit peu. C'est chelkeinu beteroser, une fois j'ai entendu. Au nom de Rabbi très rachim. C'est chelkeinu beteroser, tout le cheilek que je me permet de prendre. C'est chelkeinu que je reçois tout mon cheilek. Pas juste un petit peu ici, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Le reste du temps, j'ai rêvé, ou bien j'ai travaillé, ou bien je me suis reposé. C'est chelkeinu beteroser, tout ce que je peux amasser. Je demande à Kosh Baruch Hu que je puisse amasser. Ce qui nous manque de chez Ifot, la vérité, excusez-moi, je suis en train de dire, la vérité, c'est qu'on a besoin de renforcer très fortement, excusez-moi que je dis une chose tellement simple, mais qu'il y a au Ilom Habo. Parce que le Yitzhoror, il nous fait oublier. Odom, Ozil, Behai, Alme, comme ça a été le Zoyar, le Sovur, Dilei, Hu, le Dorei, Dorim. On croit que ce monde m'appartient, les Dorei Dorot. On voit Mimini Mechoel, Mismaël Gabriel, on voit de tous les côtés que les gens ils deviennent vieux, et puis il y en a qui quittent avant de devenir vieux, et tout le monde s'en va. Et malgré tout, et tout le monde sauf moi. Il faut assez car il y a un cœur pareil. Les Sovur Dilei Hu le Dorei Dorim. Je vais rester jeune, en bonne santé, et je vais profiter du monde. Comme ça, il nous donne une argacha, et il nous empêche de faire des choses plus importantes. Une fois, j'ai entendu après un Friedlander comme ça. Il a dit sur la dernière Mishnah dans Brochis. Kol chois mei Brochis c'est Mikdosh yoimrim min oilom. Au lieu de dire Omen, au Bessamikdosh, que c'est pas Omen, de Baruch Hashem lekei Israël min oilom. Mi shekilkelu akutim, v'omro in oilom elo echot. Il y a seulement un monde, il n'y a pas deux mondes. Skino shoimrim min oilom ve'ad oilom. Baruch Hashem min oilom ve'ad oilom. Parce que ça veut dire, il est dans les deux mondes. Alors il a demandé après un Friedlander. Je ne sais pas si il a demandé au nom de soi-même, au nom de même fort aussi, je n'en peux plus, mais j'ai entendu comme ça une sikha de lui. Il a demandé, on a besoin d'attendre les coutumes pour mentionner Oilom Habo. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai quelque la coutume. Pourquoi le quatrième disait Mino Oilom? Il a dit, mais non, pas du tout. Bien sûr, Eino Oilom Elo Echod. Un seul monde. L'Oilom Habo. Baruch Hashem lekei Israël min oilom. Le Oilom Hazé, c'est pas un monde. C'est un proche-d'or. Oilom Hazé devait les proche-d'or b'fnei Oilom Habo. Ici, on se prépare. Hayom la soisom v'lo hayom le kabel chorom. Schar mitzvah ba'ayal leken. En. Qu'est-ce que ça veut dire en? Je ne veut pas me donner un petit peu de sachar. Il ne veut pas, je ne veut pas. C'est le schar mitzvah ba'ayal leken. Alors, on dit une fois, M. Rothschild, il allait à la mer avec un petit garçon de 8 ans. Et il allait à la mer, et d'un coup, il y avait une grosse vague, et le garçon a été tiré par la vague. Ouais, il a disparu dans l'eau. C'est terrible. Ça fait très peur. Et il y avait un bonhomme à côté, il savait que c'était Rothschild. Il a sauté dans la mer, et tout de suite, il s'est forcé. Il a amené le garçon, il l'a amené devant son papa. Oh, d'abord, son papa était très, très, très heureux, très ému. Et tout le monde sait que c'est M. Rothschild. Alors il a dit, viens chez moi cet après-midi à 4h, et Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Et lui, il n'est pas content. Il dit, je veux maintenant. Il dit, qu'est-ce que tu veux maintenant?
Ici, je suis à la mer en maillot de bain. Qu'est-ce que tu veux? Viens chez moi à la maison. J'aurais quoi te donner. Et lui, il louche vers la montre. Monsieur Rothschild, il a une montre comme ça de plongée qui vaut 500. Alors il regarde la montre, il veut la montre. Alors, ce qu'il dit, ouais, je veux la montre. Et c'est ce que tu veux? Car dépêche. C'est ce que je te donne? Une montre de plongée? Viens chez moi à 4 heures, j'aurai quoi te donner. Il veut la montre. Schar mitzvah bahai alme leke. C'est pas que je il ne veut pas nous donner. Il n'y a pas quoi donner. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Des pommes de terre? Je nous donne יופו שור האחס של כהן רסרוח בואי לו מבוא מכל חיי אוהלום הזה. רב ארליב il était une fois chez nos נכסים, il a dit כל חיי אוהלום הזה, j'ai entendu que ça marquait quelque part dans les Kadmoïnim. Moi j'ai entendu ça de lui, je me rappelle, il n'a pas mentionné ça au nom de quelqu'un. Toute la naot que l'ohilom הזה a donné à toute l'humanité, toutes les générations. Tout ce que l'ohilom הזה est capable de donner à des milliards de gens, d'or achar d'or. C'est plus que tout ça ensemble. C'est inexistant. Alors c'est pour ça que je donne pas, que je l'attends. Ayom là, ils sont là, il y a un Kabetz Choron. Il y avait un Ponovitch qui s'appelait Rabban Yeshua Tzuk. Je ne sais pas si ça s'appelle ça ou pas, j'ai raconté. C'est pas grave, si raconté, on va répéter. Alors, cette Tzuker-là, c'était quelqu'un de spécial. Il a un gendre qui aujourd'hui il est beaucoup mis de parsem. Son gendre il s'appelle Amram Fried. Mais lui c'était un Américain, il est venu à la yeshiva dans notre époque, tu te rappelles. Il était très yochoudi, il s'est marié avec la fille de Roshi Metzlabot, qui est Rosenberg. Et c'était quelqu'un toujours dans l'âme très très fort. Il restait à la yeshiva toute sa vie. Il rentrait au Shurim de Rav David. Et il était tout le temps à la yeshiva. Il avait un chavous, un bachou qui s'appelle Toledano. Il est avec lui le soir à 11h05. Une fois, il est venu à 11h, il a dit, dis-moi, ta montre, elle ne marche pas. On a dit 11h05. 5 minutes étaient comptées. Il en avait avec lui chaque soir, un certain temps, une clé-out. Alors lui, il a écrit des échronotes, ce Toledano. J'ai vu dans ces échronotes une chose qu'il raconte. Il dit, une fois, je suis venu chez Rav Tzuker et je lui ai dit que j'ai vu dans Reishis Chochmo. La Seres Gehinnom, là-bas, il décrit un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les Madorim, qui est-ce qui reçoit des Madorim pareils. Alors, c'est Mafrid, très Mafrid, il dit ça fait très peur, et qu'est-ce que je fais avec ça? Alors il a dit, tu sais, tout ce qui est marqué là-bas, c'est pas des militzot, c'est juste, c'est exact, je peux juste te dire une phrase qui va un petit peu te tranquilliser. Il a dit, si quelqu'un, après Mavesrim, il arrive au ciel, et on voit ses maasim, on dit, mon cher ami, toi tu mérites un an entier de Gehinnom. Une année complète, le maximum qu'il peut recevoir, toi tu as fait toutes les bêtises sur terre, et toi tu dois recevoir tout le camion. Un an de Gehinnom. Alors, et on dit, mais maintenant j'ai une proposition. Dit, alors, excusez-moi, j'ai oublié la Gdama. Il a demandé, aujourd'hui tu as bien glandé cet après-midi, tu as bien étudié la Torah? Il a dit, je crois que oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait la Suga de Yush le Midas. Rabbi Omar. La Yush, Robomar Rabbi Yush. Et on a fait cette Suga. Il dit, il faut que tu saches. Quelqu'un qui mérite un an de Gehinnom, et on lui donne une proposition. Tu donnes le zchut de une ligne de Gemara. Itmer Yush le Midas, Rabbi Omar, la Yush, Robomar Rabbi Yush. Tu es prêt à donner ce zchut, tu es mevater, et avec ça tu es nifdé de un an de Gehinnom, une année entière, juste une ligne de Gemara. Tu as fait plein de lignes de Gemara, même aujourd'hui, comme tous les jours précédents. Alors, une ligne de Gemara pour te sauver de Gehinnom pendant un an. Alors, qu'est-ce qu'il va répondre le monsieur? Oh, Bachor, il a dit, c'est une affaire extraordinaire. Alors, il a dit non, il refusera. Il n'est pas prêt à perdre le sachar d'une ligne de Gemara. Il dit, Ad kidei kach. Alors, il a dit, parce que la Gemara, c'est Netzach, et le Gehinnom, ça passe. C'est un an, et cette année, elle passe. Et on ne change pas du Netzach contre quelque chose qui est Prolef.
de koyach, de la terre de mitzvah, ce qu'on a oisek. Comme ça, il lui a dit. Alors, donc, Einoy lo melo echot, bien sûr, Einoy lo melo echot. Le monde, il y a un monde. Oy lo manetzach. Et ce qu'il y a ici, bien sûr, on se prépare. Miche torach be'erev Shabbos, ou yechal be'Shabbos. Erev Shabbos, la cuisine est pleine de bonnes choses, mais touche pas. C'est pour Shabbos, c'est pas pour maintenant. Alors, ça c'est la vérité. Maintenant, les Koutim, c'était des modernes. Et eux, ils aimaient l'Oïlom Hazé. Alors ils ont dit, ah, seulement l'Oïlom Hazé. Alors Abraham Schneider l'a expliqué. Il a dit, ils n'ignorent pas l'Olam Haba. Ils savent que ça existe. Mais regarde ça comme la retraite. Les belles années, c'est les années où on est jeune. On gagne, et on fait du ski, et on fait des vacances, et on fait patati patata. Après, quand même, il dit, on sait qu'on va devenir vieux, qu'on aura besoin. Alors on est prêt à mettre un petit peu de côté pour la retraite aussi. Ça, c'était les Koutim. C'est les modernes. Ils n'osent pas être Machalel Shabbat. Seulement, ils savent qu'il y a quelque chose, il faut faire attention. Mais en fait, la vie, chas v'shalom, les Koutim, ils disent, la vie, c'est ici. Alors, il dit, ça existe aussi, il faut mettre quelque chose de côté pour le Labo. Alors, on dit, ah, ça c'est ce que les Koutim disent, alors on est obligé de mentionner les deux mondes. Pour que même les Koutim sachent l'importance de Labo. Oui, mais excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'avoir comme ça, c'est moi-même. Je sais pas pourquoi ça fait du bruit. D'habitude, j'ai jamais ça sur moi. Alors, à cause du voyage. Alors, je l'ai fermé la bouche. Excusez-moi. Alors, ça c'est l'erreur des Koutim. Alors, nous, justement, aussi, on a besoin, chas v'sholem, qu'on ne soit pas un petit peu malade de la maladie des Koutim. On a tous besoin de chizouk, que ein oilom elo echod. La vie, c'est seulement oilom habo. Ici, on est là pour se préparer, et tout ce qui nous approche d'oilom habo, alors, c'est du netzach, et tout ce que chas v'cholil, ça nous écarte, alors chas v'shalom, il faut se sauver comme on se sauve du feu. Maintenant, qu'est-ce qui nous approche d'oilom habo? Tout ce qu'on fait, les Shem Shomayim. Même manger, dormir, faire des vacances, dire des blagues, manger des bonbons, chacun d'après son besoin. Les petits-enfants, ils ont besoin beaucoup. Les grands, ils ont besoin moins, encore moins. Un grand qui se conduit comme un petit, on appelle ça en ivrite, mais faguer. Comment on dit ça en français? Retardé. Retardé. Parce que chacun, ce qui est matin pour son âge. Alors, mais pour son âge, ce qu'on a besoin, c'est une mitzvah. Mon père Zochron al-Bacha, il disait, tu veux un bonbon, prends-le pour après aller lerner avec plaisir. D'après, ça daga. Mais celui qu'on veut 10, ça va pas. Et des fois, on a besoin d'un petit quelque chose. Fais pas la guerre avec ça, prends-le, mets la kavana pour bien lerner. Lorsqu'on était Bachourim à la yeshiva, alors toujours le premier jour de Chol HaMoed, on voulait aller monter au Reva. On montait à pied. Alors mon frère, alors toujours il fallait demander la permission à mon père. Et puis alors la yeshiva de Ben Azmani. Alors nous aussi on va se promener, alors ça dérange. En tout cas, toujours il fallait demander la permission. Et alors on montait une fois le premier jour de Chol HaMoed, d'habitude on essayait de monter au Reva à pied. Après ça rencontrait la neige, on se perdait. Après, vous savez tous comment ça a l'air. Et une fois, quand mon frère est revenu, c'est la seule fois où il est revenu. Alors, on est aussi allé comme ça chez alors mon père, il a dit, mais tous les terrors est là-dedans. Il y a des chassidim qui disent que le soyor la azozel, ça veut dire, on donne pour le sotle. Des fois, on a besoin, mets ton terror là-dedans ce que tu as besoin, mais fais tout avec la kavana, pour qu'après, je sois tranquille, je puisse l'amener bien comme il faut. Tout ça, à cause de l'aine. Ça aussi, ça nous approche de l'homme. Quand on fait ça comme un goy, chas v'sholem, que les loisirs, c'est un but, que l'argent, c'est un but, que les études, c'est un but, chas v'sholem, chas milahazkir, ça, c'est trif. Ça, c'est l'erreur des Koutim. Que malgré que ça existe, mais quand même, tous les non c'est un but. Chez nous, tous les non c'est un tsoy. Des fois, on se trompe. On exagère. On en fait trop et on se dit qu'on a besoin. Alors, on est shoygek. On peut faire tchouva. On peut se reprendre la prochaine fois. Même si on a voulu bien, c'est différent.
Mais Chatz Vesholem, si on a le taout d'écoutim, ça c'est très grave. Ça nous fait un grand manque d'ambition. Et c'est pour ça qu'avec ça, comme ça, on est loin. On se demande de quoi on doit faire tchouva. Et bien justement, on doit se remettre bien clairement que la vie, c'est pour arriver au Olam Haba. Donc ça renforce l'ambition. Alors là, comme ça, on pourra avancer et ensuite recevoir des chizukim. Très souvent, lorsque on décide de prendre un certain chizouk, des fois on n'est pas toujours arrivé à prendre exactement la dose qui tienne. Mais il y a quelque chose de spécial. Dans les chizouks qu'on cherche pendant ces jours-ci de tchouvé, alors on se fait monter les moussagim. Vous savez que c'est le moussagim, traduit ça en français. Notion. Notion, c'est ça? Ouais, vous comprenez ce que ça veut dire? Concept. Chacun qui explique à son travaux. Alors, les moussagim. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de moussag, de finir une maserte, il ne va jamais la finir. Par contre, quelqu'un qui veut finir chasse, il a ça dans la notion. Alors, lui, il arrivera. Non, pas toujours, tout de suite. Mais c'est déjà quelque chose qui est proche de ses sheifot d'une façon concrète. Alors, il voit qu'un autre, il a fini la maserte, il dit, l'autre, il a pu finir. Ben, moi aussi, je peux. Alors, moi aussi, je vais essayer. Des fois, lui, il a fini la moitié. C'est très beau. Il a avancé. C'est-à-dire, plus les moussagim y montent, plus on est prêt d'apprendre l'un de l'autre et de progresser. Ça, c'est notre devoir. Faire monter les moussagim. Maintenant, ça c'est bien tchouvé. Lorsqu'on fait vidouille, alors, même si on n'arrive pas encore à être vraiment mitztaher sur toutes les choses qui nous manquent, seulement on dit à Kadosh Baruch Hu, je sais, c'est pas un derech. Au Shamnou, je vis vide, je dois me remplir plus. C'est pas un derech. Et pourtant, maintenant, je me conduis encore comme un bébé. Oui, mais boishti, je me gêne. Je voudrais être mieux, je veux être plus. C'est pas une chita. Les tzdukim, ils avaient une chita. Que Olam Hazeh aussi, c'est très important. C'est une grave erreur. La chita, c'est ce qui est important, c'est Tero Mitzvahs. La seule chose qui est importante, c'est Tero Mitzvahs. Mon père Zechon disait, il y a une chose qui est triste, c'est une avéra. Autrement, rien n'est triste. Tout ce qu'Avéra a fait, c'est bien. L'avéra, c'est triste. Et même avec l'avéra, il ne faut pas trop s'en occuper, parce qu'il y a tchouva. Tout de suite, changer de chemin, et essayer de faire tchouva et avancer. Moi, je sais que disait à Gaïtse dans le monde Rabbi Chonon, Klap chotonu ungevaiter. Dis chotonu et avance, continue. Si on reste comme ça à réfléchir autour de la vera, alors on est là-bas. Même quelqu'un qui a fait Rahman Etzan, une vera grave, malgré tout, avance. Regrette, mais n'y pense pas trop, ça fait du mal. Avance. Gêne-toi d'y penser. Avance. Le fait qu'on avance, c'est métaher. Ça nous donne des forces. C'est marqué dans le poste. Tout le monde cherche à être heureux dans la vie. Tout le monde cherche. Toute l'humanité cherche à être heureuse. Ils ne savent pas comment on fait. Je vous ai déjà raconté ce qu'il disait, le Mashgiach Rabbi Vioff, et il aimait raconter cette histoire-là, il aimait beaucoup raconter. Une fois, il y avait un bonhomme qui était bédikaon. Comment on dit en français dikaon? Dépressé. Dépressé. Alors, dépression, monsieur qui est malade de la dépression, on l'appelle dépression. Dépressif. Et celui qui est dans la dépression, comment on l'appelle? Dépressionné. Alcool. Alors, il est venu chez le docteur, chez le psychologue, et il lui dit, je souffre de dikaon. Vous avez tous compris ce que c'est. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il a parlé, le psychologue, il a vu qu'il n'a pas de médecin. Il a dit, tu sais, il y a l'écran d'Amé. Alors, il y a là-bas quelqu'un qui fait des comment on appelle ça? Des torniotes. Des programmes. Il fait rire tout le monde, extraordinaire. Tu vas voir ces programmes, alors avec ça va te guérir. Alors, il a répondu, à donner un psychologue. Monsieur le psychologue, celui qui fait ces programmes, c'est moi. Ça ne peut pas remplir. On ne peut pas se remplir avec des bêtises. Quelqu'un qui est malade, dépressif, alors comment on le guérit? On le fait travailler. Fais quelque chose. Au début, on lui fait des petits travaux de rien du tout, mais fais quelque chose. Vas-y au supermarché, mets sur les madafines. Fais des travaux simples, mais fais quelque chose.
jusqu'à ce qu'on arrive à le guérir, qu'il arrive à son métier, qu'il revienne à son métier. Il était électricien, et bien qu'il n'ait pas peur de prendre, de toucher et de s'occuper. Donc ça, il a été guéri lorsqu'il est revenu à ce qu'il peut. Alors justement, on cherche toujours à être heureux. Celui qui est heureux, même dans l'Olam Hazé, celui qui fait quelque chose. Celui qui fait rien, il ne peut pas être heureux. Moi, j'ai rencontré quelqu'un une fois, il était blessé pendant la guerre, alors il touche une pension, il touche, mais il n'a pas le droit de travailler. Parce qu'il n'est pas capable, c'est pour ça qu'il touche sa pension. Maintenant, il a voulu travailler à la Yeshiva, laver la vaisselle, et ils n'ont pas accepté, parce que maintenant, on ne peut pas accepter quelqu'un sans que ce soit officiel. C'est compliqué. Alors, il dit donc, même laver la vaisselle à la Yeshiva, il ne peut pas faire. Alors, il est autour de soi-même, il devient fou. Parce qu'il ne fait rien. Il a des sous, il est payé, mais il ne fait rien. Il devient fou. De ne rien faire, c'est de devenir fou. Qui est-ce qui est heureux dans la vie? Alors, David HaMelech nous a appris. Ashrei. David HaMelech dit Ashrei sur plusieurs choses. Il commence avec Ashrei. Sur le Holach Ba'atzas Reshoim. Ovdei Chatoim Lo Yomot. Ça, c'est la vie heureuse. Ashrei Yoishvei Veisecho. Celui qui est assis au Beit Medrash. Ashrei, ça, c'est la vie heureuse. Et j'ai écrit plusieurs Ashrei, comme ça, quand c'est devant vous, j'oublie. Ashrei HaGever Asher Yiftach B'Hashem. Celui qui a du bitochen HaKadosh Baruch Hu, il a la vie heureuse. Les autres sont des soucis. Lui, il a du bitochen. Ashrei Tmimei Dorech. On vit bitmimut. Qu'est-ce que ça veut dire vivre bitmimut? J'accepte tout ce que HaKadosh Baruch Hu fait. Ça, c'est tamim. Tomim tiye im Hashem elikecho. Pourquoi sur quelqu'un qui est tamim, on dit qu'il est bête? Parce qu'il croit tout ce qu'on lui dit. Tout ce que les gens ils disent, ils croient. Il est tamim, entier. Tu crois tout. Mais il faut savoir un petit peu. Les sanel, comment on dit les sanel en français? Hein? Filtrer. Comprendre. Mais avec HaKadosh Baruch Hu, Tomim tiye im Hashem elikecho. Accepte tout ce que HaKadosh Baruch Hu fait. Parce qu'HaKadosh Baruch Hu fait que du bien. Hashem lakoil. Ashrei tmimei dorech. Qu'est-ce qu'il y a encore comme Ashrei que j'ai écrit? Il y en a tout plein, mais j'ai écrit quelques-uns. Ashrei ish sheyishma lemitzvoisecho v'seiroscho udvorcho yosim al liboy. On cherche la belle vie, alors on cherche la belle vie, on cherche aux endroits justes. On cherche chez les Levim, on cherche dans le Tehillim. Là-bas c'est marqué la belle vie. Tu cherches dehors la belle vie. Qu'est-ce qu'on a à te dire? De regarder les torneurs dans la télévision de celui-là qui fait rire tout le monde. C'est rien, ça n'existe pas. La belle vie, attends, nous a dit, celui qui nous a créé et qui a créé la vie et qui a créé le monde, nous a donné la recette. Il nous a dit, comment est-ce qu'on fait la belle vie? Ça, c'est ce qu'on doit faire. Le temps, il passe. Juste, je veux dire, encore peut-être un point. Un demi-point et encore un point. La grande guerre des Tzerara, c'est la Tzniout. Une des grandes guerres. Alors, contre la Tzniout, alors les Tzerara nous dit, ouais, encore, Assour. Et alors, comme toi et moi, Assour, ça nous fait de la Tzerara. Comment on dit Tzerara en français? Ça nous gratte. On n'aime pas. On aime entendre moutard. Mais la vérité, c'est la Tzniout, c'est pas qu'on vient nous dire Assour. On vient nous diriger. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, on ne peut pas parler trop barichout, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est des keilim pour mener une vie correcte et juste et bien et agréable et plaisir. Mais alors, il faut qu'on le fasse correctement. C'est comme quelqu'un qui a appris à conduire. On dit, mon cher ami, la voiture, c'est très très bien. Il faut que tu saches si tu rentres dans le mur, après tu risques de ne pas arriver à la maison. Jamais. Ou bien d'arriver à la maison en morceaux. Alors on dit, mais qu'est-ce que tu m'interdis tout? Moi je vais rouler comme je veux, laisse-moi tranquille. Mais excuse-moi, la voiture c'est très beau, mais il faut suivre les claviers. Après encore un feu rouge, mais tu m'énerves. Moi je veux avancer, je me dépêche. Alors, tu vas me dire quoi faire? J'avance, je m'en fiche. Tu vas pas me dire quoi faire, je suis plus grand que toi. Quelqu'un qui dit ça, il est fou, excusez-moi. Il y a des règles, et si tu vas conforme aux règles, alors la voiture, c'est très agréable des sorties. Au bout de 5 minutes, tu arrives à l'autre bout de la ville. Facilement. Mais si tu ne veux pas suivre les règles, ben tu fais des tsarotes à tout le monde, et à toi-même encore pire.
La même chose, la tznius, la Torah nous a mis les règles de la vie. Celui qui vit conforme aux règles de la Torah, la vie est belle. Celui qui vit contre les règles de la Torah, la vie est triste, très malheureux, et comme il disait mon père, ça le stigmatise éternellement. Est-ce que ça le fait? Ça c'est un petit prat. Juste encore un petit prat. Shuvo Yisrael ad Hashem Elikecho, ki koshalto ba'avonecho. Le Choïr, il y a une petite question. Ad Hashem Elikecho, c'est le sommet. Ki koshalto ba'avonecho. Parce que j'ai fait d'Averot, tu me dis, vas-y jusqu'à Kodesh Baruch Hu. J'ai fait d'Averot, alors je suis bas. Alors, graduellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ad Hashem Elikecho, ki koshalto ba'avonecho. Eh bien, c'est marqué, koshalto. C'est pas toi. Tu as glissé. Quelqu'un, il est sorti dehors, il a glissé dans la boue, et il est comme ça couché dans la boue. Ben on lui dit, redresse-toi. Vas-y, redresse-toi et continue. Il dit quoi, tout d'un coup? Je m'arrache par terre dans la boue, je me dresse un petit peu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avancer à quatre pattes? Sale debout? Koshalto ba'avonecho, c'est pas toi. La vera, c'est un mirchol, toi tu es un yid, tu es chelek le kamimal, tu es haut. Toi tu veux la Torah, tu veux l'étude de la Torah, tu veux les mitzvot, tu es tombé. Alors, redresse-toi. Koshalto ba'avonecho. C'est pas ton matzav. Ça c'est une chose. Des fois, lorsqu'il est tombé, il s'est fait des fractures. Alors tu dis redresse-toi, mais j'y arrive pas. Je peux pas. Alors c'est vrai, alors il faut aller à l'hôpital. On va à l'hôpital, et le mec il a des fractures, c'est compliqué. Alors on commence à lui faire la physiothérapie. Alors petit à petit on le remet jusqu'à ce qu'il arrive à être assis sur une chaise roulante, il arrive à avancer tout seul. Oh, extraordinaire. Il dit bon, c'est fou, j'en ai marre de physiothérapie. On dit mais t'es pas normal. Continue, tu dois te remettre sur les pieds. Remets-toi sur les pieds. Tu es un homme en bonne santé. Seulement tu as des difficultés, ben remets-toi. Shuvo Yisrael ad Hashem Elikecho. Ta place, c'est ad Hashem Elikecho. Maintenant, tu te sens tellement bas, tu es tellement loin. C'est vrai, il faut faire ça. Mais la physiothérapie, ça prend du temps. Mais il faut le faire jusqu'au bout parce que je suis capable. C'est là que je suis, ça c'est ma situation. Donc, ad Hashem Elikecho, pourquoi? Ki koshalto ba'avonecho. La vérité, c'était une erreur, c'était un mirchol, c'est pas ma situation. Alors, c'est pour ça qu'on nous dit, Shuvo Yisrael, rappelle-toi qui tu es et reviens à Hashem Elikecho. Maintenant, c'est très tard, une petite histoire et puis c'est tout. Une histoire extraordinaire. Vous savez tous, même il est venu ici avec les mains, la montre par Gemans qu'ils ont eu le livre. Ah, je me rappelle une autre petite histoire avec lui avant de continuer la première. Il y avait ici à l'époque la yeshiva un bachou qui s'appelait Rabbi Aaron Monsenego Zchrono Livracha. C'était un jeune bachou, on l'appelait Aaron Monsenego. Et à montrer par Gemans qu'il était à la yeshiva, et toute la tfila, il a regardé sur ce bachou. Il a regardé sur ce bachou, il a regardé. Et ce bachou, il ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait de lui, il savait qu'à montrer par Gemans, c'est un gadol batora. Mais pourquoi il me regarde tellement? Après la tfila, à montrer par exemple qu'il a voulu lui parler. Il lui a dit, d'où est-ce que tu as tes tfilines? Il a dit, eh ben, mon père, il a commandé chez le Kaf HaChaim 2 paires de tfilines. Une pour lui, une pour moi. Il m'a donné à la bar mitzvah. Ça, c'est des tfilines que le Kaf HaChaim a écrit. Il faut voir comment ça marche avec les années. Je crois que ça fonctionne. C'est une histoire vraie. Alors, à montrer, il a vu sur les tefilines à l'extérieur. Il a dit, s'il te plaît, laisse-moi les mettre. Et chaque jour après la tefila, donc il était ici pendant quelques mois, il mettait les tefilines après la tefila. Il a vu sur les tefilines extérieurement que c'est des tefilines kedoshot spéciales. Alors, ce Rav montré, il était au ghetto Kovne. Au ghetto Kovne, c'est terrible, les Reshoïm, ils marchaient, ils étaient cruels, des cruautés incroyables. Un jour, ils ont fait une action, ils ont pris tous les enfants. C'était une tzara tellement terrible. Et des gens, ils ont perdu la tête. Ils ont jeté les sidourim par la fenêtre. Tellement ils étaient cassés en 1000 morceaux. Ils ont raconté ça à montrer que les gens, ils ont jeté les taïm par la fenêtre. Les sidourim,
Il ne savait pas que regarde comme les gens ils perdent la émouna. Il a dit, mais non, mais regardez comme ils ont la émouna forte. Pourquoi ils jettent les sidourim? Pourquoi ils ne jettent pas autre chose? Ils savent que c'est à Kodesh Baruch Hu, seulement ils sont perdus avec le mal, avec la douleur. Alors ils ont perdu, mais ils sont proches de la Kodesh Baruch Hu. Comme ça, il a expliqué la chose. En tout cas, il y a un yid qui était là-bas, il était très très cassé après toutes les difficultés. Alors il a parlé avec Ramontré. Ramontré, il a dit comme ça. Tu vois ici ce goy, ce nazi, il marche moi? Oui. Tu vois ce goy? Il aime tuer les hits? Bien sûr. Il a un fusil? Oui. Et s'il va tuer un hit maintenant, quelqu'un va lui dire quelque chose? Quelqu'un va lui faire la remarque? Non, il peut le faire, personne ne va le réparer, mais il ne va pas être. J'ai oublié le mot. On ne va pas lui respecter comme il dit mon père. Personne ne va lui faire la terroche. Alors pourquoi il ne le fait pas? Il dit parce que je ne le laisse pas. Maintenant, je ne veux pas qu'il le fasse. C'est pour ça qu'il ne le fait pas. Ou Miné, tu apprends que chaque fois que les goïms font quelque chose, c'est pas eux. C'est Akadosh qui veut. Et ce Yid, il a survécu la guerre. Il a dit, j'ai parlé avec lui, j'ai arrêté de voir des Allemands. Partout, j'ai vu seulement Akadosh Baruch Hu. Chaque chose qui se passe autour de moi, chaque cruauté, j'ai vu, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut que ce soit comme ça. Comme ça, il a tenu. Ça, c'est ce qu'on a après à Rosh Hashanah Malchis. Hashem Melech, Hashem Moloch, Hashem Imloch le Loved. Ein, Oit, Milvadou, et rien du tout. Et dans ça, Rosh Hashanah, c'est la Chana pour Yom Kippourim. Après qu'on a inculqué dans soi-même que Ein, Oit, Milvadou, on est dans le monde à Kodesh Baruch Hu. Alors on veut vivre conforme à cette chose-là qu'on a compris. Alors là, on veut vivre avec ça. Par exemple, Slicho, le Kaporo, on n'est pas suffisamment proche. On veut se rapprocher, et on essaye, on demande, et on fait la tfila, et on essaye de monter. Que Shbochi nous aide dans le Siyat Lishmaï, que tout le ratson pur qu'on a dans le cœur, qu'on puisse, avec ça, avancer, augmenter, et Bezrat Hashem, qu'on puisse tous monter, qu'on puisse tous, que Mar Chassim et Toive,